Pour le surgelé, le poisson, le plaisir du palais, la glace. Mais comment était-elle faite autrefois? Tout près de Signes, petit village provençal, le massif de la Sainte-Baume, c'est sur son versant nord, balayé par le vent glacial, que nous nous rendons. Nous sommes ici à la glacière de Pivot. Cette glacière elle a été faite en 1880. Elle a été améliorée en 1885 et elle a terminé malheureusement sa vie en 1890, pardon. Conçue pour recevoir 4 millions de kilos de glace, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a qu'à voir un que l'emplacement. Elles sont faites, ces glaciers, elles sont faites, si vous vous en apercevez, sur des courbes de niveau et à la limite de Talweg. Alors ce principe, il a été fait pour faire l'évacuation des eaux, parce qu'il faut qu'une glacière où la glace est entreposée à l'intérieur, il y a quand même une certaine fonte qui se produit et qu'on est obligé de faire évacuer. Alors c'est pour ça qu'elles sont faites sur des courbes de niveau pour accéder sur les Talweg, pour que l'écoulement des eaux soit beaucoup plus facile. Cette glacière, elle a été reprise dernièrement parce qu'elle avait été démolie en partie par la foudre. Et abandonnée, après ça s'était plus entretenu. Il a fallu que maintenant justement ça se développe un peu plus pour qu'elle soit un peu plus entretenue et achetée par la commune de Mazoc. On parle de glace, il faut parler d'abord de source et il faut parler de l'eau. Ça va de soi. Alors l'eau était amenée par gravité par des sources qui étaient plus hautes, évidemment. Dans des retenues qu'on appelait les bassins de rétention pour faire glacer l'eau. Et ensuite, quand l'eau était glacée, justement, on l'a coupée en morceaux et on l'entreposait dans les glaciers. Quoi elle servait? Alors la glace, en principe, elle servait soit pour les bateaux et aussi pour les poissonniers, pour les villes de Marseille, que c'était les principaux clients, quoi, et la marine, surtout la marine. Et celle de Pivot, c'était principalement les poissonniers de Marseille et la marine de Toulon. Ici, vous avez un boyau d'aération qui est à deux effets. Un effet d'aération pour évidemment faire aérer, comme on dit, la glacière, porte bien son nom, et qui fait tout le tour de la glacière. Et en même temps, vous avez ce boyau fait aussi récupération des eaux par le dessus du terrain, et qui sert d'évacuation éventuellement. Parce que étant que la glacière était à 2/3 de sa hauteur dans la terre, il y a quand même un suintement d'eau qui est fait par le côté de la glacière qui est beaucoup plus haut. Alors il fait ventilation et en même temps récupération des eaux d'évacuation. Vous avez ici la porte de chargement de la glacière, la deuxième porte de chargement de la glacière, parce qu'au fur et à mesure que la glace montait, on entreposait la glace, évidemment il arrivait un moment où il fallait arriver à faire une porte pour pouvoir continuer le chargement. C'est pour ça que vous avez, on voit nettement l'arrondi, et ces portes elles étaient faites de deux façons. Je ne sais pas si vous voyez, mais le fond est plus petit et la partie extérieure est beaucoup plus ouverte. Et ces portes, une fois que la glace elle arrivait à la hauteur de chargement, on bouchait une première partie de la porte. Ensuite, on faisait, comment dirais-je ça, un sas
qu'on colmatait avec de la glace et on fermait la partie de la porte extérieurement pour isoler la glace. Le but principal, c'était de faire la glace d'abord, avant de pouvoir la mettre en conservation. Hein. Alors, en haut, les bassins de répartition de l'eau pour que la glace puisse être gelée, ils se situent en amont. Nous arrivons là, ici, devant les bassins de rétention. Les bassins de rétention, ce sont des bassins où les murs en pierre ont été, que vous voyez tout autour là, qui étaient faits avec des loses droites, colmatées avec de l'argile, pour que l'eau puisse bien s'étendre, bien s'étaler. Alors vous avez ici le premier bassin, et vous avez ici le deuxième bassin derrière. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons y faire un tour. Voilà. Et quand l'eau arrivait, bien entendu, en amont, là, quand il y avait 25 et 30 cm d'eau dans le bassin, par des bâtards d'eau, on faisait évacuer l'eau dans le talweg à côté pour pas que l'eau remplisse les bassins complètement. Voilà. Et on attendait la période de froid pour que l'eau gèle. On voit au fond nettement la glacière, hein, parce que les bassins, en principe, ils étaient bien près de la glacière. Hein. Ça se comprend très bien. Hein. En ce qui concerne les travaux de la glacière proprement dit, il fallait qu'il y ait quand même un certain nombre de gens, d'ouvriers, qui travaillent constamment toute l'année. Alors, soit pour l'entretien des bassins, soit pour le nettoyage des bassins, soit pour le nettoyage de la glacière. Quand les bassins étaient vides et qu'on avait entreposé la glace, après il fallait qu'il y ait des gens qui nettoient les bassins, recolmater l'eau, parce que l'argile quand même, à mesure qu'on nettoie, qu'on lève la glace, il en part toujours. Il faut qu'on arrive quand même à les recolmater pour préparer la saison à venir. Le transport de la glace, quand les gens des villages voisins venaient, parce qu'il fallait quand même un certain nombre de personnel pour que, lorsque les bassins étaient glacés, pour casser la glace, la mettre dans les récipients et la descendre à l'intérieur. Alors il fallait des gens avec des sabots, il fallait des chevaux, il fallait, si on parle de chevaux, on va parler de charrettes, si on parle de charrettes, on va parler de câbles, on va parler de toute une petite industrie de petits artisans qui travaillaient à ce moment-là pour les glaciers. Quand la glace elle arrivait à son maximum de gelée, là, quand il y avait 25 cm à peu près d'épaisseur de glace, le gars qui s'en occupait, qui était le responsable de l'épaisseur de glace, et avec des trompes, ils envoyaient des coups de trompe pour que les gens des alentours des villages environnants puissent venir travailler, donner main forte à ce qu'on casse la glace le plus vite possible pour pouvoir la transporter dans la glacière et la mettre en congélation. C'est pour ça qu'il fallait quand même pas mal de personnel. Un personnel qui devenait saisonnier, parce que évidemment il ne pouvait pas travailler toute l'année. Mais il y en avait une partie qui était constamment, d'ailleurs au côté des glaciers, sur celle-là on ne la voit pas, mais sur les deux autres de pivot, il y avait ce qu'on appelait la maison des glaciers. La maison des glaciers, c'est où on entreposait tout le matériel pour pouvoir travailler avec la glace, le matériel pour les chevaux, les écuries à chevaux, etc. etc. Donc maintenant, on aurait des problèmes pour faire marcher les glaciers. Hein. Parce qu'il n'y a plus d'eau, et en plus de ça, il y a des températures, même l'hiver, c'est rare qu'on arrive à descendre, enfin, il n'y a pas cette année d'exception.